Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Alors aujourd'hui je vais continuer ma quadrilogie de la publicité. Alors je sais que la dernière vidéo date d'il y a un petit bout de temps quand même, il y a presque un an. Euh, voilà, elle date du 18 juin 2021. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. C'est surtout que voilà, je ne trouvais plus le logiciel qui me permettait de faire ces vidéos, mais là j'ai retrouvé. Alors après avoir parlé de la publicité de la SMR et de la publicité de la mémoire, notamment les catchphrases, les phrases cultes, les slogans, les musiques, je vais maintenant m'attarder sur la publicité sur YouTube. Et donc j'ai deux points dans mon viseur: les publicités avant, pendant ou après une vidéo, donc des publicités internes, et les publicités fixes qu'on retrouve dans les bandeaux publicitaires, ou par exemple sur portable en dessous de la vidéo, voilà des petits pubs. Alors sur YouTube, on retrouve différents types de pubs en vidéo. Souvent, c'est des pubs pour, par exemple, des plateformes comme Audible, des pubs pour des jeux, des pubs pour des produits, par exemple, les marques de beauté là. D'ailleurs, il y a une pub que j'avais vue sur YouTube que j'ai vue il y a pas longtemps à la télé. Il y a des pubs aussi très flippantes. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une pub une fois même plusieurs fois qui m'est apparue plusieurs fois. Souvent quand je regarde les vidéos tard le soir, c'est une pub qui commence avec une femme qui dit je ne sais pas ce qui vous retient éveillé, je ne sais pas pourquoi vous ne dormez pas, quelque chose de genre là, mais je sais qu'il y a un Dieu qui vous aime. Et voilà. Et en fait c'est une pub pour alors je sais pas si c'est une secte ou on va dire une confrérie religieuse, mais je trouve cette pub assez flippante. Parce qu'en plus il y a une petite musique derrière, il me semble. Cette pub m'a toujours dérangé. Des fois je la vois de temps en temps, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais elle me terrifie à chaque fois. Pourtant il n'y a rien de flippant, mais je sais pas, l'atmosphère est vraiment spéciale. Ensuite il y a des pubs qui sont vraiment des arnaques. Par exemple les pubs qu'on trouve aussi, je dis beaucoup de par exemple des pubs qu'on trouve sur les sites du type vous savez que vous pouvez gagner 1000 € avec votre voix rien qu'en parlant, et voici Jean qui a gagné 1500 € ce mois-ci en utilisant juste sa voix. Et sur souvent une pub de 2-3 minutes qui vous amène vers un lien, vers une chaîne de mail où vous inscrivez votre mail, vous inscrivez, soit vous payez, soit voilà, il vous envoie des spams. Ou alors on a la même chose avec voici une méthode pour gagner votre vie dans l'immobilier, sauf que bon, les investissements immobiliers, après on a aussi le penchant avec la bourse, pour les applications de bourse qui sont souvent très mal notées, ou voici comment investir en bourse et gagner autant de millions d'euros. Après on a des pubs pour des jeux, les fameux petits jeux qui sont justement eux aussi remplis de pubs quand on les installe. On fait deux parties de ce jeu, on a une pub de 30 secondes, on refait deux parties. Souvent c'est les pubs, vous savez, où on doit par exemple rattacher un petit bonhomme à d'autres gens pour qu'il passe des portes, ou ce genre de jeu là qu'on trouve beaucoup dans les jeux justement qu'on télécharge. Alors moi c'est sur le Google Play Store, mais je suppose que ça doit aussi être le même sur l'iPhone. Après on a des pubs pour les jeux vidéo. À un moment on avait une grosse pub pour Clash Royale, Clash of Clans. Après aussi les jeux de
mafia, vous savez, où on a un type qui se promène, il y a une femme en danger, et sauf que le mec il est boss à niveau 50 et donc du coup il peut tabasser des gens qui agressent la jeune femme. Ou à côté on a un homme qui est niveau 1 et qui se fait snober par une femme. Alors j'adore ces jeux parce que j'ai pas essayé, mais de ce que j'en ai vu, puisqu'il y a des vidéos YouTube où les gens testent, les jeux ressemblent pas du tout à ça. Souvent c'est des genres de SimCity un peu pourrave ou des jeux dans ce genre là. On a aussi des annonces pour la bouffe, parfois pour le McDo. Oh là là, notre Big Mac est 100% français avec du pain fait avec du blé français, du steak français. Voilà, après on a aussi des pubs pour WhatsApp. Alors ce qui me fait doucement rire, c'est que de temps en temps j'ai des pubs pour WhatsApp en arabe. Alors je veux bien être quelqu'un d'ouvert d'esprit, mais je ne lis pas l'arabe. Je n'ai aucun problème avec ça, mais malheureusement je ne lis pas l'arabe, donc toutes les pubs que vous me montrez, ou il me semble que j'avais aussi eu des pubs pour la mosquée ou je ne sais pas quoi. Alors je veux bien comprendre que c'est des pubs qui peuvent intéresser des gens, mais WhatsApp je l'ai déjà, sauf que bon, je l'ai configuré en français, c'est la langue que je comprends le mieux. Voilà, après on a des fois des bandes annonces pour des films, ça c'est plutôt pas mal. Je me souviens il y a quelques temps j'avais une pub pour Antebellum qui m'avait l'air pas mal. Après c'est souvent les films d'horreur du moment. J'avais aussi une pub il y a quelques temps pour Violent Night. À un moment j'avais aussi eu 2-3 pubs. Bon c'était toujours la même, la bande annonce du cas Richard G. Wells. Il me semble que c'est un Clint Eastwood, je crois. Et ça c'est des films qui m'intéressaient, mais que je n'ai pas encore été voir au cinéma. Alors le cas Richard Jewell, ouais, c'est un Clint Eastwood. Oh, je viens de voir qu'il y a Kathy Bates qui joue dedans, ça doit être pas mal. J'aime bien Kathy Bates. Bref, voilà, donc on a toute forme de pub. Les plus chiants, c'est les pubs audibles, je trouve, parce qu'elles sont trop redondantes. Souvent c'est mais Harry Potter était un sorcier. Et, c'est bon, j'ai lu Harry Potter. Même si je ne supporte pas les propos de J.K. Rowling, c'est bon, j'ai vu Harry Potter, bon pas tout, mais j'ai lu les 2 premiers, donc souvent c'est Harry Potter à l'école des sorciers qui présente. De toute façon ils vont pas présenter ah là là, dans tel tome, tel personnage va mourir. Donc voilà, on a un grand panel de pubs, parfois intéressantes. On a aussi des pubs pour la musique par exemple. J'ai découvert quelques artistes grâce à ça, mais bon, souvent c'est pas des. C'est grâce à ça que j'ai découvert Eddie de Preto. À l'époque, il passait Beaulieu, sauf que c'est tellement redondant et quand t'as pas envie d'écouter de la musique, que comme c'est présenté comme une pub, t'as juste envie de voir des vidéos. À un moment, ça commençait à m'énerver, donc j'ai été voir ce qui chantait, mais à un moment, ça m'a trop énervé. J'ai dit non, c'est bon, j'écoute plus, parce qu'à chaque fois que j'écoutais, ça me rappelait la pub où on voyait son clip où il était, je ne sais plus où d'ailleurs, dans le clip Beaulieu. Et voilà, donc une grande diversité de
local n'est pas obligé de me pister à chaque fois. Après j'ai aussi des pubs pour des sous-vêtements féminins. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que j'irais faire avec un soutien-gorge grande taille? Je crois que YouTube me lance un message pour que je perde du poids. Mais voilà, bref. Ces pubs, bon, elles sont pas énervantes, mais elles sont plutôt rigolotes. Mais c'est vrai que des fois ça pollue l'espace. Et pour en venir à une petite conclusion sur les pubs YouTube, il y a une telle diversité que il y aura toujours une pub forcément qui fera peut-être mouche, mais c'est beaucoup de temps qu'on gaspille pour rien. Enfin pour rien. Non, parce que certains youtubeurs sont rémunérés, quoique il y a certains youtubeurs que je ne voudrais pas rémunérer par les pubs. Tout simplement parce que voilà, je veux juste regarder une vidéo, que j'aime pas forcément leur contenu, qui est juste une vidéo qui m'intéresse. Que des fois, bah, par exemple, à l'époque où je regardais beaucoup de vidéos, je suis désolé de parler de ça, mais voilà, les vidéos mais bon, maintenant, apparemment, c'est plus monétisé. Les vidéos des youtubeurs un peu problématiques, qui ont un peu des casseroles derrière eux. Donc, vous avez entendu, hein, je vais pas citer tous les noms, mais voilà, il y a 3-4 youtubeurs qui sont ressortis. Et voilà, c'est pour ça que les pubs, la plupart du temps, ça m'énerve. Après, quand c'est sur portable, que c'est un youtubeur que j'aime beaucoup, je dis bon, je laisse la pub, ça lui fera peut-être quoi, mais je sais même pas s'il touche des royalties dessus. Mais voilà, par exemple, je me souviens il me semble que les vidéos de Feldup, un youtubeur que j'aime beaucoup, sont rémunérés. Là, j'avais regardé plusieurs fois la vidéo, l'iceberg de YouTube, la troisième vidéo. Elle dure presque 3 heures. Et les pubs m'avaient pas dérangé parce que c'était un gros travail. Et qui mérite franchement d'être récompensé pour ce qui est fourni. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors c'est une vidéo pour raconter un peu voilà, tout ce qu'il y a comme pub, enfin, tout ce que j'ai rencontré comme pub et ce que j'en ressens. Le bilan est assez mitigé. Il y a, on va dire, pour donner un pourcentage, 80% de négatif et 20% de positif, puisque ça m'a permis quand même de découvrir quelques films. Par exemple, Violent Night, j'étais le voir au cinéma il y a quelques jours. Bon, après les pubs pour Avatar, la voix de l'eau, ça me fait doucement rire parce que bon, bah, j'ai été le voir, même si j'ai très envie de le revoir. C'est pas une bande-annonce passée pour la 6ème fois qui va me donner envie de le revoir, ça c'est déjà présent. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. La prochaine vidéo sera vraiment une conclusion générale qui sera aussi axée sur 2 points. Comme je vais bientôt la sortir, les 2 points seront: est-ce que c'est si mal que ça au final les pubs, et justement sur ce que je viens de vous dire, les découvertes qui peuvent en découler. Donc voilà, je vais vous laisser là. Moi je vous dis au revoir, à la prochaine et à plus pour une prochaine vidéo. Bisous, passez une bonne nuit, faites de beaux rêves, et j'espère que YouTube n'a pas mis les pubs sur mes vidéos, parce que j'ai aucune rémunération, je ne veux pas monétiser mes vidéos, tout simplement parce que je trouve ça contraire à l'esprit ASMR qui veut se détendre si on est détendu et qu'elle a gagné 1500 € grâce à cette